Salut les no-life feeders, et comment ça va? Aujourd'hui, on va faire un live spécial Symfony Live Berlin 2026. Comme tu le sais, en ce moment, là, ça fait 2 jours depuis le 23 avril et le 24 avril, il y a la Symfony Live 2026 à Berlin. Et quelque chose a fuité dans le sens où, eh bien, on a un talk qui m'a intéressé, qui s'appelle Symphonie IA in Action de Christopher Hertel. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de ce talk et on va voir aussi comment donc, on utilise Symfony AI et aussi comment je l'applique sur Darkwood qui vous permettra aussi de faire vos idées, vos propres idées pour utiliser Symfony IA. Donc, on va voir déjà Symfony Live Berlin, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le programme de la schedule, donc le 23 avril, on a donc, comme vous pouvez voir, des différents talks. Nicolas Gregas qui a introduit donc la manière de reconfigurer Symfony en réel avec des sidekicks. Donc, l'idée en fait, c'est d'introduire une manière dynamique de la reconfiguration de Symfony à travers des différentes méthodes. Et donc en fait, effectivement, donc on a tout un tas de présentations, on a des performances, on a une présentation sur les Event Streaming Architecture. Donc ça, je vous remets le lien en rapport avec l'article que j'avais sorti entre Symfony Messenger et l'approche Data Messenger. Donc là, en fait, vous pourrez voir comment vous imbriquer des événements dans votre architecture Symfony Messenger. Aussi, comment on utilise des lazy objects avec Doctrine, les vulnérabilités, Symfony Mate, voilà, une utilisation de Symfony Mate, les MPC. Donc, évidemment, ce qu'on peut voir, c'est que c'est aussi tourné beaucoup sur l'IA. Et aujourd'hui, donc, nous, ce qu'on va parler, Symfony IA in action. Donc voilà, je vais faire la présentation. Et là, on est 14h, donc c'est toujours pas fini, mais on a des choses au niveau de l'open source. Donc on a Magdalena Zadovna, donc de Silius, qui nous parle de la culture d'open source. On a aussi Alexander M. Turek, qui nous montre en fait comment on construit des applications modernes aujourd'hui. La notion de teamwork, et aussi on revient sur des choses sur Symfony UX, voilà, le easy mode pour Symfony UX. Une présentation que j'avais pensé à faire, mais pour l'instant je n'ai pas fait, c'est l'introduction de Jutsu. Donc pour moi en fait c'est le futur de la manière dont on utilise Git. Avec Jutsu, eh bien on n'utilise plus Git, mais on utilise, en fait c'est quelque chose qui est basé sur Git, qui a été développé par Google et qui me permet en fait d'avoir un système de versionning par-dessus Git, et donc en fait cela introduit des nouveaux paradigmes. Et enfin, donc, la session de closing, on aura abstraction à work, ORM, Shank. Voilà, donc ça, c'est une introduction générale pour voir aussi comment on utilise les ORM. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien, c'est Symfony IA. Voilà, exactement. Donc, bien là, je vous ai remis le lien de Symfony IA pour si vous ne savez pas. Donc, voilà, en PHP, vous utilisez OpenAI. Et donc, bien sûr, on va passer directement à la présentation qui va justement parler de ça. Et donc, la présentation qui a été faite ce matin est de Christopher Hertel. Donc, c'est le lead dev pour Symfony IA. Et donc, il s'attelle justement à développer et à structurer, grâce à la communauté aussi, toutes les briques
qu'on a besoin sur du Symfony IA. Donc moi, en fait, le but, c'est que je ne vais pas vous faire cette présentation. Cette présentation a été faite à la Symfony Live 2026. Donc, si vous avez besoin eh bien, d'avoir cette présentation, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le Symfony Live et vous pouvez aussi télécharger, payer le fait de recevoir en fait le replay Symfony via votre Symfony console. Donc, moi, en fait, par-dessus cette présentation, je vous ai fait la présentation Darkwood par rapport à bien ce que je pense de la présentation qui a eu lieu à la Symfony Live. Donc, ce que je souhaite dire, c'est que Symfony, maintenant, devient mature. En fait, c'est pas seulement écrire des prompts. Aujourd'hui, en fait, Symfony vous permet aujourd'hui de développer tout un tas, en fait, met à disposition tout un tas d'outils qui vous permet de développer vos modèles d'intelligence artificielle grâce à tout ce qui a été développé. Donc, on va parler de modèles, de tools et d'orchestration. Donc, quels sont les problèmes? Donc, en fait, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas seulement écrire du code juste pour faire un LM, c'est toutes les notions de déploiement, de comment je log mes prompts, toutes les problématiques des agents, comment je mets les agents en place, comment je déploie mon application. Et en fait, tout ça, ça demande bien, du travail en fonction de vos activités. Et donc, Symfony AI donne des clés pour vous permettre de faciliter ce travail. Donc, c'est exactement ça. Symfony AI ne vend pas un chatbot, il vous donne une stack. Donc, vous avez des notions d'inférence, de contexte et d'action. Pour cela, en fait, vous avez donc tous les modules qui ont été développés par Symfony IA. Donc, vous avez la plateforme. Donc, la plateforme vous permet en fait de vous connecter à l'ensemble des plateformes. Donc, il y en a pas mal qui sont déjà exposées. Il y a OpenAI, il y a Mistral, etc. Vous avez donc la notion d'agent aussi. Donc, comment vous spécialisez vos agents. La notion de store et de mémoire. Donc, ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Comment vous écrivez vos stores avec les embeddings, le IA Bundle aussi qui vous permet de pouvoir paramétrer et configurer facilement l'IA dans vos projets Symfony, le MCP Bundle qui vous permet en fait d'exposer vos tools à travers du SCP, et le MCP SDK qui vous permet de définir vos tools. Donc, pour cela, là, on commence par la plateforme. Donc, lorsque vous avez votre code de PHP, en fait, vous utilisez Symfony IA en tant que plateforme qui vous donne accès en fait à tous les modèles, donc OpenAI, Claude, Gemini, Mistral, etc., etc. Voilà. Donc là, on a mis un exemple. Enfin, là, je vous ai mis un exemple d'utilisation. Donc ça, vous pouvez le retrouver aussi dans les slides qui ont été exposés. Et donc, vous avez donc ici un exemple très simple, c'est-à-dire que vous dites GPT modèle, vous donnez votre modèle et vous donnez votre input, et en fait, vous avez directement le résultat. Bien sûr, tout cela dépend de la clé que vous utilisez, et aussi, il y a des problématiques de coût, comment vous déployez vos modèles, sur quelle plateforme. Voilà, ça dépend de votre activité. Ensuite, on a aussi toute la notion de streaming, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste mettre en place un LLM. Vous pouvez en fait streamer vos tokens. Et donc ça, c'est de manière très simple. Vous pouvez récupérer les tokens qui sont produits pour en fait pouvoir faire des interfaces en live qui répondent de manière directe et interactive à vos utilisateurs, grâce aussi à Symfony UX qui vous permet évidemment d'exposer votre interface.
On a aussi la notion de multimodal. Donc, c'est-à-dire que ça, en fait, ça vous permet de manier Symfony AI à travers les différents médias que sont l'audio, l'image, le PDF et les binaires. Donc ça, en fait, ça vous permet, par exemple, d'interroger vos modèles sur qu'est-ce qui a été dit dans cet audio, de faire des prompts. Voilà, là j'ai une image, qu'est-ce que tu vois? Là j'ai un PDF, fais-moi un résumé de ce PDF, ou eh bien des binaires. Moi je sais pas, ça peut être du texte, etc., etc. Et donc du coup vous pouvez comme ça en fait agréger vos sources d'informations dans eh bien votre valeur métier. Alors, ce qu'il y a, c'est que on ne construit pas vos modèles juste par de la magie. Symfony AI, c'est aussi des données qui sont structurées, c'est-à-dire que vous pouvez annoter en fait vos données à travers des types, et grâce à ces types, en fait, vous allez pouvoir avoir un contrôle sur vos données en manipulant en fait cette donnée. Et donc là, j'ai mis string array, mais donc c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une notion de product dans lequel en fait vous retrouvez vos données d'interrogation. Et donc ça, on a le fameux RAG. Donc évidemment, donc on a un agent. On va pouvoir, dans cet agent, lui préciser quels sont les tools, quels sont les services Symfony qu'on veut utiliser, et les réponses. Et évidemment, l'agent, en fait, on va lui dire en tant que système, qu'est-ce qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait, on peut préciser et spécifier en fait quel agent on a besoin pour tel type de problème. Donc, on a aussi donc la notion d'exposer des tools. Donc là aussi, je vous réfère à mes articles précédents et aussi aux conférences qui ont été données par d'autres. Exposer des tools, c'est exposer à l'IA une manière en fait de pouvoir utiliser un outil qui sera en fait, qui permettra en fait de résoudre un certain type de problème. Vous pouvez exposer 50 000 outils. Par contre, effectivement, si vous voulez faire, par exemple, des modèles d'IA très fins, eh bien, en fait, vous allez limiter l'exposition de vos outils. Donc là, évidemment, on a un exemple d'exposition d'outils. Quelque chose qui est très important aussi, c'est la notion humaine, dans le sens où lorsque vous appelez vos tools, avec Symfony AI, vous avez la possibilité en fait de dire de valider ou pas, en fait de donner le contrôle à l'humain pour demander est-ce que je peux utiliser ce tool, est-ce que je peux ne pas utiliser ce tool. Eh bien ça correspond à des pratiques de, entre guillemets, de sécurité ou aussi de validation. C'est-à-dire que par exemple, si vous écrivez un article de blog, eh bien ça ne va pas être fait de manière automatique. Vous allez dire, voilà, à un moment, j'ai besoin de mettre cet article en production, est-ce que tu valides? Eh bien, oui, j'utilise le tool, voilà, déploie-moi cet article en production. Et donc ça, en fait, vous avez une vraie valeur ajoutée pour dire, ok, c'est effectivement quelque chose qui a été construit par l'IA, mais derrière, ça a été validé humainement par une intention. On a aussi donc les concepts de mémoire. Donc la mémoire aussi, c'est où est-ce que vous allez contextualiser en fait la donnée que vous allez chercher et surtout comment vous l'agrégez. Donc la mémoire, vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Entre guillemets, vous pouvez avoir une mémoire en type d'arrêt. Vous pouvez donc, en termes de tool, préciser, par exemple, mettre votre mémoire sur des espaces de stockage type Redis, AWS, etc. Et donc, par rapport à tout ça, eh bien, vous avez des notions de profil, d'historique et de permission pour eh bien, manier votre mémoire de manière fine. On a aussi donc le store, donc c'est là où vous allez vectoriser vos données. Donc, pour rappel, c'est comment vous créez en fait la connaissance à travers vos données. C'est-à-dire qu'en fait, vous passez par des étapes de filtering, de transformation, et tout à la fin, eh bien, vous allez vectoriser donc vos données pour pouvoir
lorsque vous faites des requêtes via un LLM, pouvoir aller rechercher dans cet espace de données à travers donc un RAG, hein, je représente plus ce que c'est qu'un RAG, vos données. Donc voilà, bon, on arrive directement au RAG, donc ça permet effectivement de récupérer donc à partir de votre espace vectorisé des réponses ciblées par rapport aux interrogations de vos utilisateurs. Ensuite, on a le concept de multi-agent. Donc ça, multi-agent, je vous l'ai aussi déjà décrit dans l'article précédent. L'intérêt, en fait, c'est d'avoir en fait des sub-agents. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, un agent principal, mais aussi vous allez avoir des agents sub. Donc ça, évidemment, je vous invite à regarder le slide qui a été produit donc, dans la conférence, qui vous permettra de voir comment vous créez vos sub-agents et donc de pouvoir avoir une interopérabilité entre vos différents agents. Donc, vos sub-agents sont spécialisés dans un certain type de travail. Vous avez aussi des notions de contexte, c'est-à-dire par exemple, est-ce que vous souhaitez à vos différents agents passer un système de mémoire partagée ou pas, et aussi donc un système de traces pour aussi comprendre, parce qu'en fait, quand vous faites démarrer votre modèle, vous allez avoir votre système d'agents qui va tourner. Avec la notion de strass, vous pouvez récupérer un système de log pour comprendre un petit peu et retrouver comment ça s'est passé pour cette session. Les MCP, donc ça, c'est effectivement ce qui commence ce qui est omniprésent maintenant, c'est comment en fait vous exposez à travers vos applications Symfony un MCP serveur que vous pouvez interroger à distance pour pouvoir exposer à vos clients de manière en fait publique vos outils à travers justement le protocole MCP. Donc, le vrai sujet maintenant, ce n'est plus le chatbot, c'est aussi l'orchestration. Puisque là, maintenant, on passe donc du chatbot à la construction de systèmes. Et lorsque vous créez vos systèmes aussi, vous pouvez donc les orchestrer. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on parle d'orchestration, c'est comment vous construisez votre système, qui appelle quoi, avec quel contexte, sous quelle permission, avec quelle trace. Donc là, je lis. Comment on reprend la main sur le modèle qui sort du cadre. Voilà, donc ça, c'est tout un tas de questions qu'il faut vous poser lorsque vous construisez votre architecture Symfony. Donc ça, c'est effectivement ce qu'il en ressort. Et pour ça, donc, dans l'approche Darkwood, j'ai une solution. Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser votre solution, mais en tout cas, l'approche que j'utilise chez Darkwood, c'est évidemment de combiner donc Symfony AI avec le protocole SMP. Et donc, pour cela, eh bien, j'ai mis en place différents outils. Donc, j'ai Flow pour l'orchestration et Navi aussi pour tout ce qui concerne donc l'exécution et le tracing complet de la solution. Évidemment, j'ai la partie Uniflow en termes d'interface qui vous permet d'orchestrer à travers donc une interface vos différentes problématiques. Voilà, donc ça c'est la stack que je propose chez Darkwood qui vous permet, donc si vous suivez mes articles de blog, qui vous permet en fait d'avoir des clés pour avoir une implémentation clé en main de votre utilisation au quotidien de l'IA à travers les outils de Darkwood. Évidemment, je continue à faire des articles de blog sur Darkwood pour vous montrer comment je manie ces outils afin que vous puissiez avoir des implémentations concrètes dans vos projets. Donc, voici la conclusion que je souhaite faire par rapport à ce projet. Aujourd'hui, donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Construire des features d'IA, aujourd'hui, ce n'est pas seulement des prompts. Vous avez
avec l'utilisation de Symfony, les clés qui vous permettent de créer avec des briques Symfony, d'interagir avec vos données et aussi de faire une orchestration contrôlée. Voilà, donc lorsque vous avez besoin de développer vos features business, eh bien, vous avez toutes ces clés qui vous permettent de créer votre réussite de projet et aussi d'avoir une pérennité lorsque vous parlez à vos clients sur la manière dont vous structurez vos solutions. Évidemment, donc là, c'est la partie auto-promo. Donc, je vous invite à regarder donc Navi, qui, je le rappelle, est le projet que j'utilise maintenant systématiquement sur tous mes projets, qui vous permet effectivement d'avoir de l'action et du tracing sur vos différentes exécutions. Ensuite, j'ai le projet Flow qui vous permet d'avoir la notion d'orchestration de vos solutions. Et bien sûr, quand je parle d'orchestration, j'ai fait un article sur le sujet qui vous précise la différence entre le data oriented stratégie et le message oriented stratégie. Moi, évidemment, je propose cette approche, mais bien sûr, c'est à vous de réfléchir comment vous voulez manier vos projets. Enfin, pour terminer, eh bien, je vous invite, évidemment, si vous souhaitez jouer un petit peu avec vos codes, d'utiliser donc Symfony AI Demo. Donc, c'est un projet qui est sur GitHub, qui est sur le code Symfony. Donc là, vous pouvez retrouver donc sur Symfony AI, il y a tout expliqué. Et dedans, donc ils ont mis une démo que vous pouvez faire tourner en local. Et dedans, vous pouvez jouer sur tous les outils qui sont mis en place pour pouvoir en fait avoir une implémentation concrète et de voir un peu comment vous pouvez chez vous, dans vos sociétés, dans vos projets clients, implémenter Symfony AI à travers ce qui a été proposé par la communauté. Voilà, eh bien c'est tout pour moi. C'est le talk que je voulais faire par rapport au Symfony Live Berlin. Et bien sûr, si vous souhaitez avoir le replay des conférences, eh bien je vous invite à vous renseigner sur les billets. Et moi, eh bien, je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo. Et salut les no-life feeders.